Doit-on pardonner aux manipulateurs? Et si oui, pourquoi? Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors, doit-on pardonner aux manipulateurs? Et si oui, pourquoi doit-on le faire? Pourquoi est-ce que vous devriez le faire? C'est la question à laquelle je vais répondre ici avec vous. Mais juste avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà vous expliquer pourquoi j'aborde cette question-là. En fait, à l'origine de cette question, il y a les nombreux témoignages que je reçois régulièrement sur mon site www.affirmationdesoi.info. Dans ces témoignages que je reçois, les personnes m'écrivent pour me raconter leur histoire et je vois bien qu'à chaque fois, et c'est évident, ces personnes-là sont à différents stades, on va dire, de leur chemin vers leur libération de l'emprise du manipulateur. Au départ, dans le premier stade, les personnes sont complètement perdues, elles sont arrivées plus ou moins par hasard sur mon site ou sur mes vidéos que je propose entre autres sur YouTube. Et puis, il y a aussi les personnes qui viennent d'ouvrir les yeux, et souvent d'ailleurs avec l'aide de mon site, de mes vidéos et de mon travail en général. Il y a aussi les personnes qui ont commencé déjà à se libérer de l'emprise du manipulateur, et puis, on va dire vers la fin de ce cheminement, vers leur libération, il y a les personnes en fait qui ont réussi à se libérer, ou presque réussi à se libérer du manipulateur, et qui essayent désormais de se reconstruire et d'aller de l'avant, mais qui bloquent encore. Et parmi ces personnes, et en particulier justement parmi les dernières que j'ai citées, c'est-à-dire celles qui tentent de se reconstruire mais qui n'y arrivent pas forcément, parmi ces personnes-là, je perçois régulièrement de la rancune, voire même une forme de haine et un désir de vengeance vis-à-vis de ce manipulateur, vis-à-vis de cette personne qui les a fait tellement souffrir, qui leur a fait tellement de mal. C'est peut-être votre cas. Alors soyez tranquille déjà si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à ressentir cela. Vous n'êtes pas la seule à ressentir cette rancune, cette haine, bien au contraire, je vous le dis, je lis ça, en tout cas c'est des fois dit à demi-mot, je le lis, je le perçois à travers les témoignages que je reçois. Et si vous vous sentez peut-être honteux ou honteuse par rapport à ces sentiments-là, j'aimerais vous rassurer, compte tenu de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu, de toute cette souffrance dont ce manipulateur est à l'origine, compte tenu de tout ça, je pense que c'est totalement légitime de ressentir tout cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'action et faire des choses regrettables, je dis simplement que de ressentir tout cela, c'est tout à fait légitime. Mais justement, faut-il pour autant chercher à se venger? Faut-il continuer à en vouloir à ce manipulateur? Pendant combien de temps encore? Jusqu'à quand? Si vous essayez de vous reconstruire, est-ce que c'est judicieux de continuer à en vouloir à ce manipulateur, de continuer à penser à lui régulièrement, plutôt que d'aller vers l'avant, vers votre nouvelle vie? Autrement dit, devez-vous pardonner au manipulateur? Alors, une fois n'est pas coutume, pour répondre à cette question, je vais simplement citer 3 versets de la Bible. Alors, même si vous n'êtes pas croyant, restez avec moi, car même si je vais citer la Bible dans un instant, le contenu de cette vidéo va lui rester très terre à terre, on ne va pas parler de religion véritablement. Les 3 versets que je voulais vous citer sont tirés de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Ce sont les versets 12, 14 et 15. Matthieu écrit ceci: « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, comme vous le savez certainement, le christianisme, en tout cas au moins le catholicisme tel qu'il m'a été enseigné, attache une place importante au pardon. C'est un thème récurrent, très important en tout cas tel qu'on me l'a transmis. Alors qu'on soit croyant ou non, catholique ou pas, je trouve qu'il est toujours intéressant de réfléchir aux versets de la Bible, car ces versets en fait nous transmettent des messages. Alors selon notre foi, ces messages-là sont ceux de Dieu, de Jésus et de ses apôtres, ou tout simplement des messages de sagesse que nos ancêtres ont voulu nous laisser à nous, à leurs descendants, parce que ça leur semblait faire sens. Donc tout dépend de notre foi, mais en tous les cas, ces messages-là, je trouve qu'il est très intéressant de prendre le temps d'y réfléchir. Et ensuite, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut en discuter, mais en tous les cas, avant de rejeter tout en bloc en disant oui, c'est un truc religieux, je veux pas en entendre parler, je pense qu'un comportement plus intelligent serait déjà de s'arrêter 30 secondes pour réfléchir à ce que le message signifie. Qu'est-ce que ce message signifie? En l'occurrence ici, qu'est-ce que Matthieu, dans son évangile, a voulu nous dire?
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. On aura compris ce que le pardon peut apporter aux croyants, mais peut-il apporter aux non-croyants? Ce verset est-il un message de sagesse, et si oui, pourquoi? Et quel est le rapport avec notre affaire à nous? Eh bien, on va voir ça dans un instant, mais juste avant, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez aussi sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et pour terminer, pensez à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo afin de m'aider à la faire connaître et plus généralement afin de m'aider à faire connaître mon travail. Je vous en remercie et je passe à la suite. Alors pour répondre à ces questions que je viens de vous poser à l'instant, regardons ce qu'il se passe quand nous pardonnons et au contraire ce qu'il se passe quand nous ne pardonnons pas au manipulateur en l'occurrence. Eh bien si nous pardonnons, c'est que nous sommes prêts finalement à renoncer à la rancune que nous avons vis-à-vis de l'autre. Tant que nous n'avons pas pardonné, en revanche, tant que nous n'avons pas pardonné à l'autre, celui-ci occupe notre esprit. Ces agissements passés ont encore un impact sur nous dans le présent. Tant que nous ne lui avons pas pardonné, nous continuons à regarder derrière nous au lieu de regarder devant nous. Tant que nous ne lui avons pas pardonné, une part de nous reste donc prisonnière du passé. Autrement dit, si le fait de pardonner est un acte de libération, il s'agit de se libérer d'abord soi-même avant de libérer l'autre. Donc en l'occurrence, le fait que vous pardonnez au manipulateur, ça va vous apporter d'abord une libération à vous-même avant d'apporter une libération au manipulateur. En effet, c'est en pardonnant que nous pourrons mettre de côté tout ce passé douloureux et donc que nos blessures du passé pourront cicatriser. Ne pardonnez pas au manipulateur dans son intérêt à lui, ne pardonnez pas pour lui, mais pardonnez pour vous. Pardonnez parce que c'est dans votre intérêt à vous. C'est d'abord dans votre intérêt à vous de pardonner. Le pardon sera plus bénéfique à vous qu'à l'autre. Voilà, donc là je m'éloigne peut-être du message de Matthieu, c'est beaucoup plus terre à terre et surtout peut-être, on va dire, plus égoïste. Mais qu'importe, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous puissiez vous reconstruire, que vous puissiez aller mieux. Donc vous voyez, je ne vous dis pas du tout d'adopter une vision bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je vous propose au contraire une démarche plus terre à terre. Vous devez vous dire ceci, j'ai déjà beaucoup souffert aujourd'hui, je ne vais donc pas faire perdurer cette souffrance. Maintenant je passe à autre chose, à une vie plus heureuse. Et pour arriver à faire cela, eh bien je décide de pardonner à l'autre. Aujourd'hui je veux être libre, donc je me libère des chaînes du passé, et pour cela je décide de lui pardonner ce qu'il a fait. Et bien sûr, pardonner, ça ne veut pas dire non plus on efface tout et on recommence, on retourne dans ses griffes. Bien sûr, ça, ce sera un comportement naïf et même suicidaire. Pardonner, en fait, tel que je l'entends, ça veut juste dire on efface les compteurs, c'est du passé, on n'en parle plus, et maintenant, en route pour notre nouvelle vie, en route pour votre nouvelle vie, loin de cette personne. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai parfaitement conscience. Je vous demande simplement de prendre le temps de réfléchir à cela. Encore une fois, pas de dogmatisme. Je ne veux pas passer pour un gourou, je vous propose une piste. À vous d'en faire ce que vous voulez. Je vous propose une façon de voir les choses, une façon de se comporter, et c'est à vous maintenant de prendre le temps d'y réfléchir, et de décider de la façon dont vous allez réagir. Je ne fais que vous proposer un point de vue, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si aujourd'hui, tout ce que vous avez déjà essayé jusque-là n'a pas fonctionné, alors pourquoi ne pas me faire confiance, pourquoi ne pas décider maintenant de tester cette piste, le pardon? Après tout, qu'est-ce que la rancune va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté jusqu'ici? Et au contraire, qu'est-ce que le pardon, lui, va pouvoir vous apporter à vous? Alors, bien sûr, je me répète encore une fois, je sais que ce n'est pas facile. Et vous ressentez d'ailleurs peut-être beaucoup de colère aujourd'hui. Alors si c'est le cas, j'aimerais vous orienter vers une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, j'explique justement comment gérer sa colère et en particulier au sein du couple. Vous allez trouver un lien vers cette autre vidéo sous la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, le lien se trouve donc juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, il faut aller voir dans la description YouTube, c'est là que se trouve le lien. Et vous allez peut-être devoir faire apparaître cette description si elle n'apparaît pas à votre écran, en particulier si vous écoutez cette vidéo sur un smartphone. Donc pour faire apparaître cette description si elle n'est pas sur votre écran, vous avez normalement un petit triangle
gris qui se trouve juste en dessous, en bas à droite là, de cette vidéo-ci. Vous cliquez sur ce triangle et la description apparaît dans YouTube. Et vous avez ce lien pour voir la vidéo suivante qui va vous permettre de voir mon point de vue sur la façon dont vous pouvez gérer votre colère. Dans cette vidéo-là, on va donc aborder le thème de la colère et on va réfléchir à est-ce que cette colère, c'est quelque chose de bien ou de mal, qu'est-ce qu'il faut en penser. Je vais vous parler de différentes manières d'exprimer sa colère et donc lesquelles doivent surtout être évitées. Et puis on va voir aussi qui est responsable de cette colère. Est-ce que c'est celui qui est en colère ou bien est-ce que c'est celui qui en est la cause? Cette vidéo va donc vous aider dans votre chemin actuel. Elle va vous aider à faire un peu plus la lumière sur ce sentiment que vous ressentez aujourd'hui. Et j'espère aussi elle va vous aider à vous reconstruire. Entre parenthèses, juste avant que vous ne regardiez cette vidéo suivante, sachez que si vous la regardez sur mon site directement, donc sur www.affirmationdesoi.info, elle est accompagnée d'un petit article où, en plus, je vais aborder un autre point important concernant la colère. C'est la différence entre une réponse et une réaction. Donc, je vous conseille de regarder ces vidéos plutôt sur mon site www.affirmationdesoi.info si vous souhaitez, en tout cas, avoir ce complément d'information. Je vous remercie pour votre attention. Donc, cliquez maintenant sous cette vidéo pour regarder la vidéo suivante. Et moi, je vous dis donc à tout de suite sur la vidéo suivante. À tout de suite.